Parashat Pekudé, vidéo numéro 3. Dans le Beth Amikdash, c'est écrit que Makom Aaron eno mina minyan. C'est-à-dire, il y avait dans le Mishkan, ou dans le Beth Amikdash, il y avait le tabernacle, le Aaron HaKodesh. Si la largeur de la chambre était 10 amot, on mesurait du côté droit du Aaron, il y avait 5 amot, et du côté gauche du Aaron, il y avait encore 5 amot. Et au fait, c'est comme si, comme on a dit, le Aaron HaKodesh ne prenait pas de place. C'est un miracle. D'ailleurs, il faut savoir que le Mishkan, ou le Beth Amikdash, c'était un endroit qui était hors norme. C'est-à-dire, si la relativité du temps ou de l'espace, c'était déjà connu dans le Beth Amikdash. Si on voit, d'après ce que la Gemara nous décrit du temps de Agrippas Améler, qui était donc vers la fin du Second Temple, c'était des millions et des millions de personnes qui se trouvaient au Beth Amikdash avec leurs brebis, dans un endroit qui est peut-être quelques terrains de foot. Et on avait réussi à sacrifier tous ces corbanotes-là en espace de 3 heures. Si on fait le calcul, c'est quelques dixièmes de seconde pour chaque sacrifice. Donc au fait, le temps était relatif, et l'espace aussi était relatif. Donc le Beth Amikdash, c'est quelqu'un qui était, on va dire, le temps et l'espace n'avaient pas de calcul matériel, c'était quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais, pourquoi le Aaron HaKodesh spécialement Eno Minamida, c'est-à-dire, il ne prenait pas de place. La Ménorah, elle prenait de la place. Le Shulchan, oui. C'est nous insinuer une chose. C'est quoi le tabernacle? C'est la Torah, l'étude de la Torah. Il faut savoir une chose. C'est très important à savoir. Souvent, je demande à des gens, fixez-vous un temps pour la Torah. C'est quoi la réponse? On n'a pas le temps. Et ils ont raison, c'est vrai. Ils n'ont pas le temps. Tout le temps en train de courir. Mais ce qu'on ne comprend pas, une chose, c'est quand on se fixe un moment de Torah, ce ne va pas prendre de notre temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne pourra faire exactement tout ce qu'on a fait, même si ce qu'on devait faire sans se fixer ce moment de Torah, on pourra le faire. On fera en 3 heures ce qu'on devait faire en 5 heures. Mais comme Aaron, Eno min haminyan, le moment investi pour l'étude de la Torah ne va pas déduire du temps disponible pour les autres choses. C'est évident que c'est comme ça. C'est ce que la Torah nous enseigne. Et la Torah, c'est la vérité. C'est impossible autrement. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est comme ça. Un homme, il doit apprendre à se fixer. L'heure de Torah, c'est comme un rendez-vous pour une affaire qui vaut des millions d'euros. Je ne vais jamais arriver en retard. Je ne vais jamais la rater. La Torah, c'est la même chose. Et j'ai pas le temps, eh ben t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, tu ne perdras pas ton temps. Mais mieux encore, quand quelqu'un il se fixe la Torah, et après un certain moment on s'habitue, on verra que ce moment de fixe, c'est pas seulement qu'il ne va pas me faire perdre du temps, il va me donner la bracha, la bénédiction. Si avant, en 3 heures, je travaillais ce que je peux faire en 3 heures, aujourd'hui, en 3 heures, je peux faire ce que je pouvais faire en 10 heures ou en 20 heures. Ça nous ouvrira les portes de la bracha. C'est ce qu'il faut savoir. Mais comme Torah, l'endroit de la Torah ne prend pas de place. Une chose, je voudrais dire aussi. Je connais beaucoup de gens qui aiment, qui veulent étudier la Torah. Et c'est énorme, on ne peut pas, chas de shalom, c'est très important. Et c'est difficile. Il faut comprendre une chose. L'homme, au fait, il fait ce qu'il veut faire. C'est la volonté d'une personne, c'est la force la plus puissante qui existe chez l'homme. Rav Nesser explique ça, c'est un autre cours à expliquer. Mais même dans les volontés, il y a des niveaux de volonté. Tout homme veut étudier la Torah, mais il veut aussi dormir, il veut gagner de l'argent, il veut se reposer, il veut manger. Donc, c'est quelle envie qui va gagner? C'est l'envie la plus forte. La parnassa, le moyen de subsistance, au fait, chez nous, c'est la vie. Et c'est vrai. C'est la vie. Donc, la volonté de parnassa, elle est extrêmement forte. On peut avoir une très grande volonté d'étude de la Torah, mais on n'étudiera pas. Pourquoi? Parce que notre volonté de parnassa est plus forte que notre volonté d'étudier la Torah. Comment
on va réussir à étudier, c'est le jour où notre volonté d'étudier, c'est comme notre volonté de parnassa, c'est notre volonté de vie. Il faut comprendre que quelqu'un, un juif, qui n'est pas koveya itim la Torah, qui n'étudie pas 1, 2 heures, et je dirais même 3 heures, et croyez-moi que ça ne veut pas prendre sur le temps du travail ou sur le reste de la vie. Mais un homme, il peut étudier 2 heures par jour. Celui qui veut ce qu'on peut, quand quelqu'un il comprend que étudier moins que ce qu'on peut, ce n'est pas une vie. Sa volonté d'étudier la Torah sera aussi forte que sa volonté de sa parnassa ou que d'autres choses. Et là, il va étudier. Il étudiera parce qu'un homme trouve toujours le temps de faire ce qui est pour lui important de faire. L'étude Kovea et Tim la Torah, se fixer des moments d'étude, il n'y a rien de plus important pour un juif. C'est impossible autrement. Notre vie, Kihem Chayenu Vorer Yamenu, on le dit chaque jour dans notre prière. C'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. Et il faut savoir qu'une fois que quelqu'un, sa vie, c'est la Torah, il se fixera des moments d'étude de la Torah, il verra que ces moments d'étude de Torah ne vont jamais piétiner sur les moments qu'il a besoin pour le reste de sa vie. C'est évident. Mais comme Torah est nomina minyan, ça fera même, ça lui donnera une bracha. Maintenant, celui qui n'a pas encore compris que c'est la vie, on va se forcer. Il faut se forcer. Quelqu'un, il va s'obliger à étudier, et petit à petit, il prendra goût à la Torah, et petit à petit, ça sera sa vie. Pas parce qu'il a compris que c'est la vie, c'est parce qu'il va le ressentir. Un jour où il n'aura pas étudié, il ne sera pas tranquille. C'est comme ça. Il faut savoir 2 choses. Une vie sans Torah, sans étude de la Torah, ce n'est pas une vie. On est venu dans ce monde, la seule raison pour laquelle notre Neshama a accepté de venir dans ce monde, c'est parce qu'on lui a dit, en haut, il n'y a pas de Torah. Torah, le Bashamayim, c'est ce que le Chafetz Chaim nous dit. On a accepté de venir ici pour pouvoir étudier la Torah. Donc, quelqu'un que Rahman al-Islam, il n'a pas étudié de la Torah, il arrive en haut, il se dit, mais alors pourquoi je suis venu? C'est la première des choses à savoir. Et la deuxième des choses à savoir, c'est que la Torah, non seulement, ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on a besoin, mais ça va nous donner la bracha dans tout ce qu'on entreprend. Etz Chaim hi la machazikim ba. Celui qui tient la Torah, c'est supporte la Torah, ça veut dire l'aider financièrement, mais c'est aussi, quand il supporte par l'étude de la Torah, c'est un arbre de vie. Ça nous donne la vie. Une vie en qualité et une vie en quantité. Kol Tov, Vatzlach.